hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise du mois de septembre 2022. Alors évidemment, cette surprise peut d'ores et déjà vous parler puisque le tarot ne connaît pas notre unité de temps et certains poissons sont plus en avance que d'autres. Donc certains, ça va leur parler dès maintenant, d'autres, ça leur parlera au début du mois de septembre, d'autres à la fin du mois de septembre, pourquoi pas même au début du mois d'octobre pour certains d'entre vous. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler aux poissons de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à laisser certains messages de côté qui ne sont peut-être pas pour vous. Ne faites pas de forcing. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive de ce tarot et à ressentir les énergies, à vous adapter à ces cartes et à adapter ces cartes à votre énergie pour avoir des messages peut-être plus concrets. Je vous encourage de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également certains liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson, notamment toutes les guidances du mois d'août, la guidance professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et la bonne surprise du mois d'août. Vous pourrez également trouver le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram si vous le souhaitez, si vous souhaitez regarder d'autres contenus. On va pouvoir commencer désormais avec l'énergie principale qui accompagnera les poissons, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, et nous avons le mat et la papesse. Ok, tous les deux inversés. Alors, n'oublions pas que c'est une bonne surprise, alors que ces deux énergies nous parlent peut-être d'avoir une sorte... Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Soit vous attendez des nouvelles pour pouvoir vous libérer de quelque chose, pour pouvoir partir vers de nouvelles aventures. Des nouvelles qui ne viennent pas, hein, et donc vous ne pouvez pas partir à l'aventure. Soit vous êtes peut-être concerné par une sorte de collaboration un peu étrange avec quelqu'un, peut-être qui n'est pas forcément un allié, hein, pas forcément un ennemi, mais en tout cas quelque chose d'assez bizarre. Le mat inversé peut nous parler d'une certaine forme d'instabilité, d'immaturité. La papesse, elle est censée être géniale et surtout avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de connaissances, et là elle est inversée, elle ne dit pas tout. J'ai l'impression qu'on pourrait commettre un faux pas ici, hein, et que cette bonne surprise va vous permettre justement d'éviter peut-être un certain faux pas à partir du moment où vous relierez beaucoup plus, vous connecterez davantage à votre intuition. Vous aurez peut-être l'occasion pendant ce mois de septembre de comprendre que vous êtes en train de vous gourer sur quelqu'un, de vous gourer dans un chemin que vous souhaitez prendre, et que c'est peut-être pas quelque chose qui est relié avec vos envies, que vous êtes en train bizarrement de faire quelque chose qui n'est pas, qui ne va pas dans votre sens, j'ai envie de dire. On peut peut-être avoir quelqu'un qui nous détourne de notre vrai chemin ici, de notre axe de l'existence, et dans ce cas-là, on pourrait découvrir tout cela à partir dans ces énergies, hein, autour du mois de septembre. Il y a une certaine forme d'immaturité ici parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas comprendre quelque chose, semble-t-il. On n'a pas bien analysé quelque chose, on n'a pas bien regardé les petites lignes sur le contrat, puisque ici, il semble y avoir des choses un peu cachées ou qu'on n'a pas bien comprises. Voilà, il peut y avoir cette énergie-là. On va regarder avec le reste du tirage si ça continue de nous parler de ça. Toujours est-il ici qu'il va peut-être falloir faire preuve d'un peu de prise de conscience, d'un peu de prévoyance, et c'est ce que va vous apporter l'énergie de ce tirage. Alors, avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons le panda qui parle de la force tranquille et de la détermination. Et nous avons la chouette. Alors, la chouette, justement, c'est l'introspection, c'est les ressentis profonds.
La chouette, elle est à l'intérieur à l'intérieur de chacun et il est question de se rattacher à elle parce qu'elle représente la sagesse, la compréhension aussi, la capacité de discernement, de voir dans le noir, de déceler l'illusion, de déceler la tromperie, ne pas tomber dans le panneau hein, avec cette chouette ici. Et surtout, elle vient nous dire que c'est la fin de quelque chose pour le renouveau de quelque chose. Donc peut-être qu'on va se rendre compte d'un mensonge, qu'on va se rendre compte d'une illusion, d'une erreur de parcours, d'un manque de jugeote ici, parce que justement on ressent cette énergie très forte, hein, avec la chouette qui voit clair, qui a la possibilité de voir clair à travers certains trucs cachés. Hein, voilà. Alors ici, au contraire, le panda, lui, il a quelque chose de qui met des limites, hein, qui se protège des influences extérieures. Donc peut-être que justement, on a une protection ici, soit quelqu'un qui intervient et qui nous fait comprendre quelque chose, soit des circonstances qui nous permettent d'y voir plus clair, de voir dans le jeu de quelqu'un ici qui peut nous dire des conneries, j'ai l'impression. En tout cas, ce panda il nous, quelque part, nous protège hein, des ondes négatives, parce que ici, on a quelque chose qui est de notre motivation, de nos envies, qui est représenté ici, et il n'est pas question qu'on se laisse mal guider. Alors, il faut absolument écouter vos ressentis profondément pendant cette période pour ne pas tomber dans le panneau. Bon. On va regarder ici, avec le grand tété là, qu'est-ce qu'on a? Le garçon studieux et affection. Nous avons soupçon, célibat. Domicile, colère. Alors ici, ça peut être aussi la mère, hein, pour certains d'entre vous, mais la mère qui dissimule des choses. Donc, ça peut vous parler de ça. Hein. Mais d'une façon plus générale, on voit qu'il y a quelque chose qui est caché. D'ailleurs, on peut avoir des soupçons ici. Mais avec ce garçon studieux et l'affection, j'ai comme l'impression que on a tellement... c'est comme si on avait un peu les yeux qui brillaient pour quelque chose. On a de l'affection pour soit cette personne ou soit pour quelque chose qui nous intéresse. Et ce qui fait que on a tellement d'affect qui se mêle à la situation qu'on ne se rend peut-être pas compte qu'on a aussi des soupçons et on est capable de ne pas entendre ce ressenti de soupçon qui est pourtant très intérieur. Le domicile, c'est la zone intime, c'est l'intériorité, c'est l'endroit où on cache tout, et notamment les colères froides, mais aussi nos sentiments, nos ressentis. Alors, ce garçon studieux et cette affection et ce domicile, ça nous dit quand même que on met tellement d'affect qu'on ne se rend plus compte. Peut-être qu'on ne se rend pas compte que cette personne veut nous berner ou nous ment, ou qu'il y a des petites choses qui ne conviennent pas et qui ne vont pas dans notre sens. Et au lieu d'écouter notre ressenti, d'écouter nos intuitions, ici, on se voile un peu la face et on reste un petit peu dans une certaine forme d'illusion. Mais la chouette est là. Alors, soit, comme je vous l'ai dit, quelqu'un vous ouvre les yeux, ou soit c'est vous qui ouvrez les yeux pour vous éviter de faire une connerie pendant ce mois de septembre. Alors, au centre du tirage avec le Wandering Tarot, nous avons le 3 de coupe. Une communication joyeuse, de la sociabilité, des amis peut-être, quelque chose en tout cas qui apporte de la communication, ou des personnes de votre famille, hein, en tout cas, des gens qui vous aiment réellement, hein, qui tiennent vraiment à vous. Ici, on retrouve cette papesse. On retrouve cette papesse dans votre dos, entre guillemets, et le 7 de coupe. On sent qu'effectivement, il y a plein de possibilités, et peut-être plein de choix, et que peut-être celle-ci nous en propose qu'un. Et que au milieu, on nous propose déjà d'ouvrir un peu notre esprit sur d'autres possibilités, sur d'autres solutions, que d'écouter cette papesse. Cette papesse, elle nous guide aussi, hein, c'est elle qui représente nos intuitions, nos ressentis intérieurs et quelque chose comme ça. Alors, avec ça, nous avons en haut le 9 d'épée, le roi de bâton et le jugement, la papesse 3 de coupe, 7 de coupe, 8 de denier,
le fou qui réapparaît lui aussi dans le tirage, et la justice. Alors la justice, c'est vraiment pour moi un peu la même notion que la chouette ici, puisqu'on a la possibilité, au lieu d'être totalement instable, d'ouvrir les yeux et d'être beaucoup plus lucide, lucide, de voir plus juste. En tout cas, on peut sentir qu'on se met en danger, et ici, pour éviter ça, on a le jugement qui nous réveille, peut-être quelqu'un de puissant ici qui nous reconnecte avec nos envies, nos besoins, et quelqu'un qui nous soutient, qui nous aide, qui nous aime ici, qui peut essayer de nous ouvrir les yeux avec ce jugement. Une conversation intéressante, et des révélations qui peut-être nous évitent de courir un danger ici. Il y a cette notion ici d'un peu gâcher une chance avec le fou et la justice, se lancer corps et âme dans une aventure sans vraiment se rendre compte de ce qui pourrait se passer. Avec cette papesse ici, on ressent en tout cas qu'on est dans une association curieuse, comme je vous le disais, assez bizarre. On lâche prise et on ne se rend pas bien compte. C'est vraiment de ça dont il est question. C'est quelqu'un qui pourrait nous détourner de l'axe de notre existence on a l'impression qu'on est un peu en train de tellement lâcher prise que finalement, on n'est peut-être pas dans le feu de l'action, on ne voit peut-être pas ce qui se passe. Bon, alors, ici, on sent quand même qu'il y a une certaine forme de nervosité. Ce 9 d'épée, il crée quand même une certaine forme d'anxiété. Et la papesse avec cette énergie du 9 d'épée ici, elle crée des restrictions. Il y a quelque chose qui annonce des restrictions, peut-être d'ordre matériel, financier. En tout cas, il y a des prises de tête ici. On n'écoute pas ses pensées parce que finalement, on a toutes ces épées là qui viennent inonder notre mental, qui ne nous permet pas d'avancer. La papesse, elle est aussi présente à côté ici du 8 de denier, qui est ici, qui renforce les déceptions d'une façon générale. Elle nous fait manquer de confiance en nous-mêmes, dans nos démarches professionnelles, matérielles. Il y a quelque chose en tout cas qui est assez peu réfléchi dans notre façon d'entrevoir les choses. Ici, c'est le travail, le perfectionnisme, et c'est entouré à la fois de quelqu'un qui cache des choses, et du fou et du 3 de coupe qui peuvent avoir un peu trop envie de s'amuser et de fêter des choses avant même d'avoir fait quelque chose. On s'emballe un petit peu ici, j'ai l'impression. Peut-être qu'on est dans une association où on nous vend du rêve et on s'emballe. On a décollé un peu trop vite. Et c'est pour ça aussi qu'on n'y voit pas très clair. Heureusement, il y a vraiment cette présence du jugement et de la justice qui nous fait réaliser quelque chose, qui nous fait rééquilibrer et qui recrée de l'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de ce qu'on est en train de mettre en place, de nos désirs, de nos besoins, ici représentés par ces 7 coupes, de savoir exactement ce dont on a envie avec le roi de bâton aussi. Alors pour moi, il y a des révélations, on comprend à temps, du moins, il faut le souhaiter, que ce soit à temps. Il faut vraiment être à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, et être un peu dans une certaine forme de méfiance pour pouvoir entendre ce message qui veut vous avertir. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vient vous avertir. C'est ça la bonne surprise du mois de septembre. Alors, on va regarder avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a sur cette papesse, justement? Qu'est-ce qu'elle nous cache, cette papesse? Qu'est-ce qu'on ne voit pas ici? Pour les poissons en septembre, qu'est-ce qu'on ne voit pas? On ne voit pas qu'on ait comment dire? Ah, je trouve plus le mot. Qu'on ait des guingandés, qu'on ne va pas bien ensemble, qu'il y a quelque chose qui... Avec ce frère, peut-être qu'on nous cache une certaine forme de complicité, on nous vend une certaine forme de rêve où on a l'impression que vraiment on coïncide avec quelqu'un, qu'on est en accord.
Mais les frères, ça me fait penser aussi à la carte des amoureux, un petit peu, euh, où il y a un petit côté un peu volage, peut-être, un peu infidèle. Cette personne nous vend quelque chose alors que finalement, c'est très léger. Il y a beaucoup de légèreté dans ce mat qui prend pas grand-chose au sérieux et cette papesse qui ne dit pas grand-chose et qui est très passive et que l'on attend. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a avec cette papesse et ses frères? Le temps. Le temps qui joue en notre défaveur. Alors, est-ce que c'est une différence d'âge pour certains? Une mauvaise compréhension entre les deux. Le mat représente une énergie très jeune, la papesse une énergie très mature. Il y a peut-être une incompréhension de langage quelque part. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement là-haut qui vient, entre guillemets, nous sauver, puisqu'il y a une sorte de révélation, on peut enfin se réveiller et connaître une résurrection, la lumière, clairement, l'éclairage, un nouvel éclairage sur les choses, on comprend la compréhension nouvelle, la possibilité de s'affirmer aussi. Et la justice, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette justice, pour les poissons? L'amour, une certaine forme de reconnaissance, une reconnexion avec vraiment son cœur aussi, être plus juste avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on a au fond du cœur. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? Donc on veut sortir de sa zone de confort, avec une certaine forme de légèreté, être dans l'exploration. Et il y a comme une sorte, on reçoit comme une sorte de message qui nous parle des risques que l'on encourt, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, j'avais l'hirondelle ici en dos de deck qui nous parle justement des nouvelles. Donc la possibilité de recevoir des révélations qui nous éclairent par le biais peut-être d'un message qui guérit quelque chose et qui rapporte la justice. On revoit ici cette énergie-là. Et on retrouve ici avec l'énergie du 5, le pape, le côté bienveillant, une certaine bienveillance, quelqu'un qui souhaite peut-être nous protéger. Qu'est-ce qu'on a pour terminer avec ce 9 d'épée là-haut, qui nous parle du stress, Oméga, d'ouvrir les yeux pour en terminer avec quelque chose et de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit absolument se clôturer et qu'au fond, on le sent, on le sait, mais qu'on a du mal à se... On a du mal comment dire, à regarder ce que pourtant on ressent. On sait quelque chose, mais on ne va pas dans ce sens-là parce qu'on est un peu perturbé mentalement ou alors la papesse est venue mettre un voile sur quelque chose qu'on ne comprend plus correctement. Voilà les amis poissons, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, c'est un petit peu abstrait, somme toute un peu abstrait. Vous me direz comment ça vibre avec ce que vous rencontrez comme situation. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous désirez m'encourager à continuer dans cette voie et à faire grandir la chaîne Animanimus Tarot, je vous remercie de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous en remercie. On aura l'occasion de se retrouver très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous les amis poissons. Merci d'être là. À très bientôt. Ciao, ciao.